peuvent te faire. Tu peux perdre. Donc, il manque à plusieurs personnes la foi aujourd'hui. La deuxième chose qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la maturité. Tu veux te marier? Tu dois être mûr. Le mariage n'est pas... Vous savez, mariage, c'est deux mots. Comme quelqu'un a bien pensé. Mariage, c'est deux mots. Il y a mari et âge. C'est-à-dire, pour se marier... C'est bien trouvé. Oui. Il faut avoir de l'âge. Il faut avoir de l'âge. Ce n'est pas l'âge de... Non, j'ai 40 ans. Tu t'es marié, ce n'était pas pour que tu sois stérile. Mais quand tu remarques que la stérilité commence à entrer dans la maison, mais chasse ça, combat. Même si ça peut prendre 10 ans, ce n'est pas un problème. J'ai vu une femme qui m'a éduqué et moi je me suis dit, moi si je suis pasteur, alors je dois faire très attention. Elle est brebis. Son mari est parti il y a 7 ans. Il lui a laissé un enfant. La femme m'a dit, pasteur, les hommes viennent pour m'épouser. Je ne me marierai pas. Cet homme-là qui m'avait épousé, il reviendra. Monsieur est parti, il est déjà parti faire sa vie. Il dit, c'est pas un problème. Mais moi, Dieu m'avait donné un homme. Il reviendra. Ce qui se passe dans votre vie, ça sera difficile. Vous pouvez aller changer, vous pouvez même changer de femme. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un qui a vécu avec un père polygame. Et leur famille, c'est une famille de polygames. Dans leur famille, personne ne peut être stable. Mais tu regardes ce que ton père avait. Moi, mon père a épousé cette femme. Donc, derrière moi déjà, il y a une puissance de polygamie qui est derrière moi, qui peut me rattraper d'un jour ou l'autre. C'est-à-dire, je dois faire maintenant très attention à ma vie pour dire que non, je refuse la polygamie. Mais si toi, tu ne fais pas attention, la première femme commence un peu d'erreur là, tu commences à te fâcher et dis qu'elle parte. Tu as oublié que ton père avait été polygame. Mais tu ouvres la porte à la polygamie. Les gens vont se moquer de toi. Ah, elle a dépassé l'âge. Ah non, en tout cas, elle, ça ne va pas. Et son mari ne fait que se moquer d'elle. Les gens vont se moquer de toi. Ce n'est pas grave. J'ai vu une femme. Son mari un jour l'a chassée. Il a dit, mais ça fait longtemps. Ils ont eu un seul enfant. Le deuxième enfant ne venait pas. Son mari l'a chassé. Ce jour-là, le mari a pris toutes les histoires de la maison. Il a jeté dehors. La femme a dit, tu peux jeter comme tu veux. Moi, je ne pars pas. C'est toi qui m'avais épousé. C'est toi qui es mon mari. Les gens du quartier se sont moqués d'elle. Ils disent, elle manque où aller ou comment? Comment est-ce qu'un homme peut se jouer de toi jusqu'à ce niveau-là? La famille est arrivée. Ils ont dit, notre soeur, tu nous as fait honte. Est-ce que tu es encore jeune? Tu peux te remarier. Elle a dit à sa famille, il dit, moi, niet, je n'irai nulle part. C'est cet homme qui va m'épouser. À vous tous et à vous toutes qui suivez la RTNC en ce moment précis, nous vous souhaitons agréable soirée partout où vous nous suivez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci de nous faire confiance. C'est le début des choses sérieuses. Vous suivez votre émission La Soupière qui vous apporte un sujet très intéressant, un sujet qui va vous plaire sans nul doute, et surtout pour le marié, je vous demande tout simplement de ne pas zapper et de rester fidèlement croché sur la RTNC. Ce soir, avec notre fidèle invité, il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka. Je vous signale, il est du ministère chrétien, l'école de Champion. Il est avec nous, il nous apporte un sujet très intéressant intitulé « Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage ». Je récapitule. Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, papa, et merci beaucoup encore une fois de plus. Merci surtout pour votre confiance après le confinement. Nous voici encore là et le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes en vie, plusieurs sont partis et voilà, Dieu nous a protégés. Merci beaucoup pour ce renouvellement de confiance que vous venez de faire encore pour nous. Merci pour vous tous, aux téléspectateurs qui nous suivez chaque jour. On vient de vous dire, les mariés, ne zappez pas. Cette émission est très intéressante et je sais que vous serez bénis là où vous êtes au plateau de votre studio. Merci encore à l'équipe technique qui travaille jour et nuit pour produire de très bonne qualité. Et merci à vous tous qui êtes derrière les caméras. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci, papa. Oui, je vous récapitule, donc je vous renvoie le même remerciement de la part de cette équipe costaud qui nous accompagne. Pasteur, je disais qu'il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage, c'est ça les sujets que vous nous apportez ce soir. Alors, comment pouvez-vous expliquer les choix apportés à ces sujets et quelle peut être son importance pour ceux qui sont mariés, pasteur Benjamin? La plus grande question, c'est celle de Jean. Vous allez trouver une personne qui est là,
dans le mariage, la personne se pose beaucoup de questions. Pourquoi finalement je me suis marié? J'ai tout fait, mais rien ne change. Vous trouvez quelqu'un qui cherche le mariage? La personne se dit, mais j'ai fait toutes sortes de prières, mais rien ne change. Qu'est-ce que je dois encore faire de plus qui va apporter un changement? L'année s'est terminée, ils sont partis à l'église, la fin de l'année, le pasteur a prophétisé, il a dit, en tout cas cette année c'est l'année de gloire. On a terminé l'année 2019, la gloire n'est pas venue. On commence l'année 2020, nous sommes déjà au mois de juin, cette gloire n'est toujours jamais venue. Et pourtant, c'est depuis 2012 qu'on avait dit à cette personne que c'est l'année de gloire. Mais nous sommes déjà 8 ans après, cette personne ne fait qu'attendre. La femme aussi est partie, elle est partie à l'église, elle s'est dit, je vais prier pour mon mari. Elle avait décidé de divorcer. Elle se disait, elle dit non, avec cet homme je pense qu'il faut divorcer. Le pasteur lui dit non, attends, avec Dieu il faut garder l'espoir. Fais ceci, elle fait. Fais ça, elle fait. Si ton mari fait ceci, toi tu fais ça, elle a fait. Mais elle remarque de toute façon que non, voilà, de toute façon, rien ne change. De la même façon pour l'homme aussi, rien ne change. Finalement la personne se dit, qu'est-ce que je dois faire de plus que je n'ai pas encore fait? Quelle autre prière de plus que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Quel sacrifice? Et là, on a même dit, tu vas donner l'argent pour ton mari. Tu prépares une grande enveloppe. Comme ça, on va les prendre, on va les faire sortir à la deuxième femme là où il est, à la concubine, à sa maîtresse. Nous allons les ravir par la foi. La femme a sorti $200 pour ravir son mari. Mais cet homme qu'elle a essayé de ravir n'est jamais rentré. L'homme est toujours là. Et la femme a tout fait. Elle s'est dit, mais j'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois encore faire de plus? En fait, c'est cette question-là. C'est à cette question-là que nous voulons répondre. Ce sont ces questions-là qui aujourd'hui poussent beaucoup de gens. Peut-être tu es en train de me suivre. Je sais que tel que tu es là, tu es déjà découragé. Tu as tout fait. En tout cas, tout fait. Tu es déjà découragé. Et tu n'es pas la première personne à se poser cette question. Il y a plusieurs autres personnes qui s'étaient posées cette question. Et à toutes ces personnes, nous voulons aujourd'hui donner cette même réponse que Jésus avait donnée. Peut-être avec cette réponse, tu trouveras en fait qu'il y a quelque chose encore de plus que je dois faire. Voilà un peu ce que nous voulons amener à ce couple et à tous ces gens qui nous suivent. Nous voulons leur dire qu'il y a encore une chose de plus qu'il faut faire. Voilà, pasteur. Est-ce que, de tout ce que vous venez de dire, est-ce que c'est bien de se marier aujourd'hui, après souffrir demain et divorcer le lendemain, pasteur? C'est juste ça le problème. Se marier aujourd'hui, demain je vais divorcer. Pourquoi? Nous sommes en train d'assister. Après tout, chacun a toujours eu un modèle. Nous avons assisté au divorce des serviteurs de Dieu. Et vous qui rêvez aujourd'hui épouser des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui divorcent. Nous avons assisté à la dislocation des mariages des ministres, des hommes élevés, des hommes plus bas. Peut-être vous vous êtes dit, non, bon, c'est mieux d'épouser un pauvre, parce qu'avec les pauvres, vous n'avez pas de problème. Il y a même aujourd'hui, au moment où je vous parle, des pauvres qui divorcent. Alors, les gens se posent la question. Les gens qui étaient pour nous comme modèle, ils sont en train de tomber devant le combat de mariage. Et alors, pourquoi moi, aujourd'hui, je peux m'hasarder pour aller me marier pour que je divorce demain? Le seul modèle que tu avais comme modèle, c'est ton père. Ton propre père a divorcé. Ta propre mère, qui était une bonne femme, a divorcé. Maintenant, toi, quel modèle te reste encore pour que demain tu puisses encore espérer te marier et ne pas divorcer? Plusieurs personnes sont restées là, dans leurs blessures, et dire que non, je ne vois même pas l'importance de me marier. Vu ce que mon père a fait à ma mère, je ne sais même pas quelle est l'importance de me marier. Au fait, cette question demeure. C'est une question qui est presque une question existentielle. Est-ce que c'est important de se marier? Voyant tout ce qui est devant nous, voyant tous ces problèmes qui nous arrivent, est-ce que c'est important aujourd'hui de prendre une grande décision, de dire que je veux me marier? C'est à ces questions-là que nous voulons répondre. Je pense qu'il y a encore espoir. À moins que tu suives ce que nous sommes en train de dire. Quand tu vas suivre, tu vas comprendre peut-être certaines choses que peut-être tu ignorais, mais qui vont t'aider à comprendre. Ces choses vont t'aider à comprendre que je peux encore espérer. Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne à connaître ce que tu es en train de connaître. Tu ne seras pas non plus la dernière personne. Dans la vie, il faut espérer. Nous avons besoin de la victoire. Et je sais qu'avec ces enseignements, vous allez arriver à la victoire. C'est notre souci. Moi, je ne veux pas te conseiller de divorcer ou même de dire que je ne vais pas me marier. Déjà, je t'ai dit de retirer ces paroles. Avant qu'on termine cette émission, je sais que tu auras déjà retiré les paroles que tu as dites. Je ne vois pas l'importance de mon mariage. Voyant ce que maman a fait, voyant ce que mes aînés sont en train de vivre, voyant ce que les pasteurs sont en train de vivre, non, ça nous déçoit.
Il y en a même aujourd'hui qui se sont dit, moi, tout celui qu'on appelle pasteur, si seulement il porte le nom de pasteur, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? J'ai vu chez les pasteurs ce qu'ils font. Non, non, ce sont les plus mauvais maris. Ah, finalement, qui est le plus bon mari? Non, c'est mieux encore d'épouser les païens, ces gens qui sont... Moi, je préfère encore les occultistes, ces gens qui traitent bien leurs femmes plutôt que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pris de très mauvaises décisions à partir de déceptions des autres. Non, il te reste encore quelque chose que tu dois faire pour avoir ce que tu cherches. Même pour sauver ton mariage, il y a quelque chose que tu dois faire. Voilà ce que nous voudrions dire à travers cette émission. Voilà, pasteur. Alors, que pourriez-vous dire à ceux qui disent ceci? Qu'est-ce qu'on a fait contre Dieu qui nous empêche de nous marier? Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore compris ni votre vie, ni votre Dieu. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez rien fait de mal. Au fait, je vais vous dire une chose. Il y a un enseignement qui est en train de passer dans les églises. On a donné une très mauvaise image de Dieu. La Bible présente Dieu comme celui qui est riche en miséricorde, riche en bienveillance et pauvre en pardon, en colère. Donc Dieu est très riche en miséricorde, mais très pauvre en colère. C'est-à-dire, Dieu se fâche très rarement. Mais on nous a présenté une autre image de Dieu. On nous a présenté un Dieu très riche en colère, mais trop peu pauvre en miséricorde. C'est-à-dire, Dieu pardonne difficilement. Non, je suis venu te présenter un Dieu qui pardonne. Un Dieu qui est miséricordieux. Je sais qu'avec les enseignements qui passent, tu vois, il faut bien vérifier. Moi-même, je suis dans la délivrance. Il faut bien vérifier. Peut-être ça peut être les maris de nuit, ça peut être ceci, ça peut être cela. Tu avais fait ceci. En fait, nous sommes en train de vivre comme dans une vie de culpabilité, où nous lui disons que non, c'est à cause d'un péché que j'ai fait. C'est à cause de ce que mes parents ont fait. Je vous dis la vérité. Allez à la commune, vous serez surpris. Quand vous arrivez à la commune, vous serez surpris. Vous allez voir les gens de toute taille. Les gens de toute nationalité. Les gens de toute couleur. Il y a même, quand vous arrivez à la commune, vous allez voir une femme qui se marie, une jeune fille qui se marie. Vous vous regardez vous-même dans le miroir. Et vous regardez la fille qui se marie, vous dites que mais, elle est de très loin belle, moche que moi. Moi, je suis très belle plus qu'elle. Mais cette personne que tu appelles laide, elle vient de se marier quand même. Mais alors, toi, tu te reproches de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Allez à la commune, vous allez trouver plusieurs femmes qui ont connu 8 avortements, qui se sont mariées. Allez à la commune, vous allez trouver une femme qui a 2 enfants, 3 enfants, qui vient de se marier. Vous vous reprochez de quoi? Quel mal vous avez fait pour que vous ne puissiez pas vous marier? Le seul mal que vous avez fait, c'est peut-être ce que nous allons parler aujourd'hui. Il te reste une chose. Voilà, pasteur, avant de vous donner la parole, il y a aussi une autre préoccupation. Oui. Mais à ceux-là qui se sont déjà rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise dans leur choix de mariage, ils auraient pu épouser telle personne à la place de telle autre. Quel mariage, donc quel message pourriez-vous donc leur apporter? Ah oui, aussi on est en train de dire une chose, parce qu'après tout, vous allez trouver un homme, il est assis à la maison, il est très pensif. Dernièrement, une femme est venue me faire voir, me dire, elle dit, pasteur, j'ai posé la question plusieurs fois à mon mari. Pourquoi depuis un certain moment tu es calme? Le mari n'a pas répondu. La femme l'a suivi jusque dans la chambre. Mais pourquoi tu es toujours calme? Tu ne veux pas me parler? Finalement, l'homme a dit, je suis en train de me poser plusieurs questions. Est-ce que ce n'était pas une erreur de t'épouser? Je pense que je t'ai épousé par pitié, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Je regrette aujourd'hui, ma vie est ruinée à cause de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, quelle erreur j'avais fait de t'épouser toi. C'est le même problème. Plusieurs femmes aussi se posent la même question. Voyant la souffrance qu'elle est en train de vivre, elle se dit, ah, finalement, je ne sais même pas pourquoi j'ai épousé cet homme. Pourquoi je l'ai épousé? Qu'est-ce que cet homme a fait? Quelle erreur j'ai fait dans ma vie pour épouser un homme comme ça? Je te dis aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. Peut-être quand tu vas suivre, il te reste une chose à faire pour récupérer le bonheur qui te manquait. En suivant cet enseignement, tu vas comprendre que tu n'étais pas du tout dans l'erreur, mais c'était parce que tu ne connaissais pas. C'est ce que nous voulons donner aujourd'hui. À tous ces gens, je te dis, reste là où tu es, ne divorce pas. Suis d'abord cet enseignement. Après cet enseignement, tu pourras me dire si tu peux divorcer ou pas. Mais je sais que après, aujourd'hui, cet enseignement, tu ne vas pas divorcer. Dieu va t'aider. Dieu va te faire comprendre des choses.
Il te reste une chose pour avoir et pour sauver ton mariage. Nous récapitulons donc ces sujets à l'intention de ceux-là qui viennent de nous rejoindre dans cette émission. Je vous signale qu'il s'agit de la soupière avec comme invité le révérend pasteur Benjamin Aoka. Il est du ministère chrétien L'École des Champions. Pasteur, je vous laisse le temps de nous développer ces sujets et à nos nombreux téléspectateurs, je leur souhaite excellente écoute. Merci beaucoup. Ma soeur, mon frère, chers mariés, chers couples, suivez-moi très bien. Le problème qui vous arrive aujourd'hui, vous allez me suivre attentivement. Peut-être vous êtes en train de penser que j'ai déjà tout fait. Mais je peux vous rassurer que vous n'avez pas encore tout fait. Il y a encore quelque chose qui reste. Il y a beaucoup de choses à faire que vous devez encore faire. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que tu aies le mariage? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que ton mariage soit sauvé? Nous allons voir 4 ou 5 choses. Je veux que tu me suives avec ces choses. La première chose, c'est ce que nous appelons la confiance en Dieu. Je commence par un exemple et puis je vais terminer à parler de la confiance. Il y a un homme qui s'appelait Abraham. Abraham a été appelé par Dieu. Il avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. 75 ans. 25 ans après, tout ce que Dieu avait dit à Abraham, Abraham n'avait pas reçu. C'est dommage, hein? 25 ans après. Mais je ne sais pas, tu as terminé les études il y a combien d'années? Il y a peut-être 5 ans. Tu as terminé les études il y a 5 ans et tu commençais déjà à prier depuis 3 ans. Mais aujourd'hui déjà tu commences à dire je suis fatigué pour 3 ans de prière. Abraham a fait 25 ans d'attente. Pendant les 25 ans, Abraham a tenté plusieurs solutions. Ça n'a pas réussi. Jusque même à ce que la femme lui a dit, va prendre ma bonne. Tu mets au monde avec elle parce que moi je ne vais pas mourir sans enfant. Au fait, dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es une mère et que tu as une bonne chez toi à la maison, il y avait une coutume pendant ce temps-là. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas cette coutume-là aujourd'hui. Vous êtes stérile, vous ne mettez pas au monde. Cette coutume orientale était comme ceci. C'est-à-dire, la bonne, tu peux recommander à ton mari d'avoir l'enfant avec la bonne. Alors, le jour où la bonne va mettre au monde, la première personne qui va accueillir l'enfant, c'est toi, la maîtresse. Tu vas arriver, elle est en train de mettre au monde, les infirmiers t'appellent, c'est toi qui vas accueillir cet enfant. Et cet enfant t'appartient, l'enfant n'appartient pas à la bonne. C'était ça la coutume. Pour éviter à ce que la stérilité puisse avoir de l'ampleur sur les gens, que les gens soient là en train de mourir sans enfant. C'était la coutume orientale. Évidemment, avec le christianisme, toutes ces coutumes-là sont tombées. Mais en fait, ce n'était pas du tout une très très mauvaise coutume. Mais en fait, ça permettait quand même à combattre certaines choses. C'était une loi coutumière que les gens étaient en train de respecter. Et Sarah a dit à Abraham, il dit, mais pourquoi les autres profitent de cette loi? Nous aussi, nous pouvons profiter de cette loi. C'est la coutume. Alors, va voir ma bonne, et puis tu vas mettre au monde avec elle. Mais Dieu, malgré ça, il avait dit à Abraham, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Tu dois garder la confiance en moi. Moi, c'est ce que je t'avais promis. Je vais lire un verset. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, voilà le problème. Plusieurs personnes ont faibli dans la foi. Si aujourd'hui je vais te dire une chose, c'est quelque chose qui te manque, c'est d'abord la foi. Tu n'as plus foi en Dieu, tu ne crois plus en Dieu. À cause de ce problème de mariage qui a trop traîné. Parce que c'est passé en 2018, parce que c'est passé en 2017, 2019. Alors finalement, tu as perdu la foi. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est de ramener la foi en toi. Tu n'as plus foi en rien. Je demande à quelqu'un, si aujourd'hui, tu avais des prières que tu faisais, tu as laissé, tu te dis que je ne prierai plus, remets ta foi en toi. Abraham n'avait pas faibli. La Bible dit sans faiblir dans la foi. La foi, c'est 6 choses. Je vais vous citer ces 6 choses dans la foi. La première chose, la foi signifie l'espérance d'abord. Après l'espérance, il y a la persévérance. Après la persévérance, il y a la détermination. Après la détermination, il y a la patience. Et après la patience, il faut se fortifier soi-même. C'est le plus grand problème. Écoutez, les gens vont se moquer de toi. Ah, elle a dépassé l'âge. Ah non, en tout cas, elle, ça ne va pas. Et son mari ne fait que se moquer d'elle. Les gens vont se moquer de toi. Ce n'est pas grave. J'ai vu une femme. Son mari, un jour, l'a chassée. Il a dit, mais ça fait longtemps. Ils ont eu un seul enfant. Le deuxième enfant ne venait pas. Son mari l'a chassée. Ce jour-là, le mari a pris toutes les histoires de la maison.
il a jeté dehors. La femme a dit, tu peux jeter comme tu veux. Moi, je ne pars pas. C'est toi qui m'avais épousé, c'est toi qui es mon mari. Les gens du quartier se sont moqués d'elle. Ils disent, elle manque où aller ou comment? Comment est-ce qu'un homme peut se jouer de toi jusqu'à ce niveau-là? La famille est arrivée. Ils ont dit, notre soeur, tu nous as fait honte. Est-ce que tu es encore jeune? Tu peux te remarier. Elle a dit à sa famille, il dit, moi, niet, je n'irai nulle part. C'est cet homme qui va m'épouser. C'est lui qui m'a épousé, c'est lui qui m'a amené ici. Il m'a fait sortir de la maison familiale. Je n'irai nulle part, c'est mon mari. Ok, pas de problème. Tu restes là. Le mari a dit, bon, comme toi tu ne veux pas sortir, moi je sors, je te laisse la maison. Le mari est sorti, il lui a laissé la maison. La femme est restée. Elle ne mangeait rien, elle ne faisait rien. Elle était là, elle était en train de se débrouiller. Le mari a fait 2 semaines. Il ne venait pas. Un jour, le mari est venu. La nuit, il est arrivé. Il a trouvé à la maison. Toi, tu n'es pas parti. Qu'est-ce que tu attends ici? Je t'ai déjà chassé. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'irai nulle part. Je n'ai où aller. Alors que sa famille était là. Elle a refusé. Dieu a fait grâce. Le mari, le jour même, la nuit, quand il est venu, il lui a donné l'argent, va chercher à manger. La femme est partie chercher à manger et le mariage est rentré. Quand le mariage est rentré, Dieu les a bénis. Il leur a donné un 2e fils. Alors que le premier avait déjà plus de 8 ans. Ils attendaient famille. Mais si cette femme se disait, il dit, ah, comme l'homme m'a humilié, je vais partir. Il te reste une chose. Garde ta foi. Quel que soit les combats. J'ai reçu une femme. Son mari l'a abandonnée depuis 7 ans. Je la vois toujours avec l'anneau de mariage. Et cette dame de tout à l'heure, elle avait fait confiance en Dieu. Elle avait confiance en Dieu. Elle se disait, moi, Dieu m'a béni. Il n'y a personne qui peut me maudire. Mais toi, quand il s'agit d'un petit problème, tu pars. Je vais chez nous. Je vais ceci. Tu n'as pas confiance en Dieu. Écoute, la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu remarques qu'il y a un chagrin qui commence à entrer dans ta bénédiction, il faut refuser. Il faut prier et dire que moi, ça ne m'arrivera pas. Tu t'es marié, ce n'était pas pour que tu sois stérile. Mais quand tu remarques que la stérilité commence à entrer dans la maison, mais chasse ça, combat. Même si ça peut prendre 10 ans, ce n'est pas un problème. J'ai vu une femme qui m'a éduqué et moi je me suis dit, moi si je suis pasteur, alors je dois faire très attention. Elle est brebis. Son mari est parti il y a 7 ans. Il lui a laissé un enfant. La femme m'a dit, pasteur, les hommes viennent pour m'épouser. Je ne me marierai pas. Cet homme-là qui m'avait épousé, il reviendra. Monsieur est parti, il est déjà parti faire sa vie. Il dit, c'est pas un problème. Mais moi, Dieu m'avait donné un homme. Il reviendra. J'ai eu peur, je me suis dit, et si une brebis fait ça, et moi, pasteur, il te reste une chose. Garde ta foi. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, au bout de 2 ans, ma femme est partie, hein? Ma femme est partie. Il y a un pasteur aux États-Unis. Un pasteur aux États-Unis, une fois, il était là. Sa femme, ils sont partis en mission. Quand ils sont partis en mission, sa femme est devenue lesbienne. Il a essayé de faire comprendre sa femme. Tu es la femme de pasteur, tu ne veux pas faire ça. Il dit, je ne veux plus du mariage. Va-t'en. Si tu veux partir sans moi, je ne veux pas. La mission est terminée, le pasteur est rentré aux États-Unis. Quand il arrive, il s'est dit, je ne me marierai plus. J'attendrai ma femme. Chaque jour, il sortait, il regardait si sa femme est venue. Il priait chaque jour. Et la 11e année après sa prière, la femme est arrivée. La femme est entrée, il dit, non, je suis venu te demander pardon. Il dit, non, ne me demande pas pardon. Je t'avais déjà pardonné depuis longtemps, j'avais compris que c'est le diable qui faisait ça. D'accord. Ils ont renouvelé l'alliance. Ils se sont remariés encore. Et là, cette culture-là est visible ici chez nos pasteurs. Ce n'est pas un problème de culture, c'est un problème de foi. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. La foi que les gens sont en train de confesser là, ils confessent pour 1 semaine. Ils confessent la foi d'1 mois. Ils confessent la foi. Si vous allez au-delà de 2 ans, les gens n'ont plus la foi. Les gens ne se battent pas pour un problème pendant 20 ans. Un problème, vous vous battez pendant 20 ans. Les gens n'aiment pas se battre. Les gens, en fait, quand ils demandent à Dieu une chose, ils voudraient la voir maintenant et tout de suite. Les gens ne se battent pas. Vous avez besoin de la foi. Il vous reste une chose. Battez-vous pour votre mari. Oh non, tu vois, mon mari est parti. Et la 2e femme, ils sont déjà en couple. Ils ont même déjà un enfant. Même s'ils ont 3 enfants. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. J'ai vu une femme, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, pasteur, mon mari est parti. La famille est venue, on m'a dit que je suis sorcière. Toute sa famille m'a chassé. Et il est parti avec un enfant de 3 ans. La femme a tout fait. Elle a dit, non, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. La famille commençait déjà à chercher un homme. J'ai dit à la femme, il dit, où est l'anneau qu'il t'a fait porter? Tu vois l'anneau qu'il t'a fait porter là? C'est lui qui est avec toi. Il n'ira nulle part. Nous allons prier. Nous avons commencé à prier 3 ans. Elle venait, on priait. Chaque jour, elle n'avait que des larmes.
pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, c'est un combat, tu vas gagner ce combat. Dieu a fait grâce, un jour son mari est parti. Il a voyagé. De retour, son mari l'appelle. Il lui fait un cadeau, un téléphone de $900. Il lui amène des cadeaux, il dit prends ma femme. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ils ont un deuxième fils. Ce sont des cas rares, pasteur. Ce ne sont pas rares, ce sont des gens qui manquent la foi. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il te manque la foi. Il manque la foi à plusieurs personnes. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, vous allez trouver, la femme part pour une semaine. Comme elle a dormi dehors, elle part. Tu ne sais pas que cette femme-là est partie à cause du combat que tu as. Moi, je suis là. Je suis serviteur de Dieu. Je sais que les combats de mariage que je suis en train de faire, c'est un combat difficile. Le diable cherchera à m'humilier d'abord moi en première. Peut-être en faisant du mal à mes enfants, à ma famille et tout ça. Ça peut arriver. C'est un combat. Dans un combat de boxe, quand vous donnez des coups, ne vous attendez pas que l'ennemi ne va pas rembourser un seul coup. Vous pouvez gagner la victoire, mais vous ne manquerez même pas une blessure de l'ennemi. C'est comme ça que nous vivons. Être chrétien ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Il peut nous atteindre parce que Jésus lui-même a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vaincre, c'est autre chose. Mais la guerre, ils peuvent te faire. Tu peux perdre. Donc, il manque à plusieurs personnes la foi aujourd'hui. La deuxième chose qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ce que nous appelons la maturité.